Bonjour tout le monde, aujourd'hui il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. 2 verres à thé respectifs de farine, bien sûr qu'on va préalablement bien tamiser. De la levure chimique alsacienne, l'équivalent d'une cuillère à café. Ici, 100 g environ de beurre, le beurre que vous souhaitez. 2 cuillères à soupe bien pleines, bien bombées d'huile de tournesol, l'huile de tournesol que vous souhaitez. Il va nous falloir également ici, voilà, une cuillère à café de sucre semoule, une cuillère à café de sel, le sel que vous souhaitez. On équilibre l'arôme. Une cuillère, vous avez vu, le sucre semoule et le sel. Un œuf, de la moutarde mi-forte et je vais ajouter également de la sauce algérienne. Je vise l'arôme et le goût. J'innove, je crée sauce algérienne, une cuillère à café environ et une cuillère à café de moutarde mi-forte. Je récupère mon saladier comme à mes habitudes. Je viens y incorporer, bien entendu, les 2 verres à thé respectifs de farine. On ne va pas s'arrêter à 2 verres à thé. Bien sûr, il y aura un 3e verre à thé. Il faut environ 220 g de farine. 2 verres à thé respectifs de farine dans un premier temps. Je vais venir sabler ma pâte, ma préparation, ma future pâte. Ma future pâte à tarte. Ici, une cuillère à café environ de levure chimique alsacienne. Je vais venir y ajouter le beurre, les 100 g, les 2 cuillères à soupe bien pleines, bien bombées d'huile de tournesol. Et qu'est-ce que je fais? Je sable. Et ensuite, j'y ajoute les autres condiments. Alors, pour faire cette pâte, vous avez le choix. À la fin, soit quand vous ajoutez le jaune d'œuf, vous voyez que ça suffit amplement. Si ça ne suffit pas, vous ajoutez l'œuf entier. Si ça ne suffit toujours pas, parce que ça dépend des farines, vous pouvez ajouter jusqu'à une cuillère à soupe d'eau du robinet à température normale, en plus de l'œuf que je viens ici de vous présenter dans l'intitulé des ingrédients. Alors, vous m'avez vu ajouter le jaune d'œuf, je n'ai pas ajouté le blanc. J'ai remplacé le blanc d'œuf simplement par une cuillère à soupe d'eau du robinet. Pourquoi? Parce que je veux simplement que ma pâte soit colorée, qu'elle vire un peu au jaune. Ici, vous avez quoi? Du blanc de poulet. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai coupé en morceaux. J'ai mis de la sauce algérienne, du basilic, du sel et du poivre léger. Ici, je récupère un saladier, un jaune d'œuf, non, un œuf entier. Je vais y incorporer un yaourt nature. Qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais touiller. Je prépare une sorte de sauce. Alors, un yaourt nature et
un œuf entier, pas un jaune d'œuf, hein, un œuf en entier. Je vais venir y plonger mon blanc de poulet préalablement bien préparé et je vais tout mélanger, simplement pour que la crème, elle adhère à mon blanc de poulet. Simplement, uniquement, simplement ça. La sauce sera de côté, le blanc de poulet sera récupéré, placé au-dessus de ma tarte et ensuite je reviens vers vous. Alors, après avoir plongé les blancs de poulet dans ma sauce, dans ma préparation, je viens lentement les plonger, les dispatcher au-dessus de mon fond de tarte. Donc, je commence à monter ma quiche, je commence à la garnir à l'intérieur. Là, qu'est-ce que je fais? Je dispatche petit à petit, je garde ma sauce. La sauce va m'être utile. Pourquoi? Parce que je vais la mélanger avec ma crème. Je vais faire comme si c'était une béchamel. Ma crème de nappage pour napper ma quiche. Donc la crème, là, je la mets de côté. Je vais venir y ajouter de la feta avec les blancs de poulet. Je vais dispatcher à ma guise et ensuite, je vais garder... je vais utiliser à peu près un bloc de feta. Je vais garder les feta qui me resteront dans le bloc. Je vais les apposer dans la crème et je vais y ajouter l'huile de la feta dans la crème. Et la crème, elle va passer bien entendu avec la préparation qu'on va faire ensemble. Bien sûr que vous allez me voir faire la crème, ma future béchamel. On va réaliser une quiche mouimoui al dente. La feta et je vais faire en sorte de garder aussi de la feta pour venir l'incorporer dans la sauce, la fameuse crème qu'on va préparer ensemble. Cette crème va se composer, bien sûr, comme si on faisait une béchamel. Une cuillère à soupe de beurre, le beurre que vous souhaitez. Une cuillère à soupe de farine. On fait quoi? On fait, comment on va dire ça? On fait un peu doré au fond de casserole, comme si on faisait une béchamel. On fait dorer jusqu'à ce qu'on voit que c'est un peu doré. Et ensuite, on rajoute un verre de lait. Uniquement. Celui qui veut mettre la muscade est la bienvenue. Celui qui veut mettre du poivre ou de l'origan, le poivre est bienvenu. Moi, personnellement, j'y ai rien mis. Et ensuite, j'ai incorporé le reste de feta qui y restait dans mon petit dans ma petite boîte là. Voilà, tout simplement, la crème est bien sûr confectionnée. Une crème facile, simple, à la portée de tous. Je vous laisse apprécier.
Voilà, donc j'ai tout bien mélangé. J'obtiens ma crème pour napper, pour recouvrir bien sûr ma future quiche. Et je vais arroser de gruyère. Vous pouvez ajouter du parmesan. Chacun y garnit, y fait la décoration qu'il souhaite. Et ensuite, on va enfourner à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Vous restez à côté de votre four, vous verrez, vérifiez dès que ça devient doré. Dès que le contour en fait il devient doré, vous bifurquez la cuisson en haut et puis ensuite vous la sortez du four, vous la laissez tranquillement refroidir, vous démoulez et vous réchauffez un peu si vous voulez servir très chaud ou vous la servez immédiatement avec un petit mesclin de salade et c'est muy al dente. Mon peuple, ma communauté, wake up, sabah al khayron, sabah al khayron. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une recette muy al dente. Salam!